Frères et sœurs, bonsoir. Continuons notre excursion dans le monde de l'enchantement. Commençons par cette parole puissante de notre Seigneur Jésus-Christ que nous a rapporté Saint Paul, l'apôtre aux nations. Dans Colossiens 2, les versets 15, il est dit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ces autorités et ces dominations, il s'agit donc de nos adversaires, de Satan et de ses anges, et du dragon. Il les a dépouillés et il les a livrés publiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il les a livrés publiquement? Ça veut dire qu'il les a montrés en spectacle. Et de quel spectacle il s'agit? Il s'agit de la vanité de ce monde. Et l'enchantement, c'est la vanité. Frères et sœurs, les anciens commentateurs, les kabbalistiques nous disent ceci, que Dieu a abandonné ce monde à la vanité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a abandonné ce monde à l'enchantement. Ce monde est un champ puissant d'enchantement, car le pouvoir de ce monde, qui est tenu par le prince de l'air et donc de ses anges, de ses autorités que notre Seigneur Jésus-Christ a dépouillées, leur pouvoir n'est pas miraculeux, c'est-à-dire que ce n'est pas fait avec la parole de Dieu, mais c'est fait avec les souffles, c'est fait avec l'air. Le prince de ce monde a été jugé parce qu'il a refusé de se soumettre à notre Seigneur Jésus-Christ qui a pris figure d'homme. Et donc, il n'a pas reçu le pardon à cause de sa révolte. Sa puissance n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. Sa puissance n'est pas spirituelle. Elle n'est pas miraculeuse. Mais elle est plutôt enchanteresque. Et Dieu n'aime pas l'enchantement. Nous allons parler de 2 cas d'enchantement de la Bible que notre Seigneur Jésus-Christ a connu lui-même. De la puissance de la sorcellerie que notre Seigneur Jésus-Christ a connue. Il s'agit donc de l'épisode du figuier qu'il a maudit et également de cet épisode dans le lac lorsqu'il était endormi. Mais rentrons dans notre vidéo en commençant par 2 Thessaloniciens, les versets 1 à 12. Dans la 2e lettre aux Thessaloniciens, Saint Paul nous parle de la manifestation de l'Antéchrist. Cette manifestation, le monde ne veut pas le voir. Tout simplement parce que le monde est d'une certaine façon un peu endormi. Et ça, c'est une vraie puissance d'enchantement de nos adversaires. Voilà ce que dit Saint Paul donc. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. L'Antéchrist n'est pas le diable, n'est pas Satan. L'Antéchrist n'est pas un ange déchu.
L'Antéchrist est bien un homme, l'homme impie, le fils de la perdition. Je vous en ai un peu parlé dans les précédentes vidéos. Il se nourrira d'excréments pour ne pas que Dieu s'approche de lui. Et voilà au verset 9. Toujours dans 2 Thessaloniciens, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ce terme mensonger ici est très important. Cela fait la différence entre les miracles et l'enchantement. Il continue au verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'iniquité, l'injustice, l'impudicité, la colère, et tout ça avec des signes, des miracles et des prodiges. C'est tous ces signes mensongers que j'appelle l'enchantement. Mais continuons. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Cette parole de Saint Paul est forte. Cela crée entre nous, les chrétiens, beaucoup de distension, surtout par rapport aux miracles. C'est à cause d'une parole comme celle-là. Comment faire la différence entre un miracle qui vient de Dieu et un miracle mensonger qui vient de l'Antéchrist, de Satan? C'est pour cela que la plupart des chrétiens sont frileux face aux miracles. Paul nous dit que ce qui retient l'avènement, la manifestation de cet Antéchrist, c'est l'évangélisation, la parole de Dieu, la Bible dans le monde. Donc l'évangélisation est très importante. C'est cela qui retient encore l'homme impie. Deuxième, il est dit que le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche, c'est-à-dire tout simplement par la vérité. Et en général, l'enchantement est détruit, est brisé. Les chaînes de l'enchantement sont brisées par la vérité. C'est pour cela que l'on vous propose de lire la Bible régulièrement pour vous délier de tous les mensonges, de tous les prodiges de mensonges de ce monde. La vérité, frères et sœurs, est dans la Bible. Et je reviens dans ce texte. Saint Paul nous dit ceci. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour avoir cet amour de la vérité, frères et sœurs, il faut absolument que vous lisiez la Bible. La Bible est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Je continue. Il est dit aussi qu'il le détruira par l'éclat de son avènement, car tout à l'intérieur de cet homme impie, ce sera les ténèbres. Donc l'éclat de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ va le détruire. Il s'asseyera dans le temple, mais sans avoir foi en l'homme Dieu qui est le Christ. Ces signes sont des enchantements, c'est-à-dire que ça ne dure pas. La définition de l'enchantement, comme je vous le disais dans l'introduction, c'est la vanité. C'est de la puissance de l'air et des souffles
dont nous avons parlé dans la précédente vidéo. Étudions maintenant cette parabole du figuier maudit ou du figuier stérile. Ça dépend donc de votre traduction. J'ai pris cette parole dans Marc. Dans Marc 11, vous avez l'entrée triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Et juste après cette entrée, vous avez cette histoire incroyable de notre Seigneur Jésus-Christ qui maudit un figuier. Et ensuite, vous avez le pardon par la prière de la foi. Et enfin, vous avez la mise en doute de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ par les pharisiens et les autorités de Jérusalem. Toutes ces 4 histoires sont liées, frères et sœurs. Les différentes interprétations de cet épisode de notre Seigneur Jésus-Christ avec le figuier montrent que les humains ne connaissent pas encore très bien qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La plupart des différents enseignements que nous avons eus montrent que notre Seigneur Jésus-Christ est humain parce qu'il a eu faim. Et oui, c'est la 2e fois qu'on parle de la faim de notre Seigneur Jésus-Christ. À sa sortie du désert, et là, il a rembarré le tentateur en lui disant que l'homme ne vit pas seulement de pain. Et de cette fois-ci, avec le figuier maudit, il n'a toujours pas trouvé à manger. Frères et sœurs dans ce monde. Deuxième cas, que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment un homme parce qu'il s'est mis en colère. Eh oui. Donc, toutes ces études, pour ne pas reprendre tous les enseignements que vous avez eus sur le figuier maudit, je m'arrête là. Mais il montre le côté humain de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne montre en aucun cas son côté divin. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Jésus-Christ n'est pas seulement humain. Il est vrai Dieu et vrai homme. Le côté humain vous a été montré déjà. Mais le côté divin, c'est que tout a été créé pour lui, frères et sœurs. Par lui et en lui. Je m'explique. Comment est-ce que un figuier qui se montre aussi verdoyant à notre Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il a faim, se trouve sans fruit? Je m'explique autrement. Notre Seigneur Jésus-Christ est décrit comme l'agneau qui a 7 yeux, c'est-à-dire qui voit partout, dans tous les mondes spirituels. Nous avons également le cas où, assis à un endroit, il a vu Nathanaël sous un figuier. Et là, Nathanaël a reconnu qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Rappelez-vous de cet épisode. Jésus-Christ ne pouvait pas donc se tromper. Voilà où je veux en venir. Dans l'Apocalypse, lorsqu'on nous dit qu'il est assis au milieu des 7 lampadaires, des églises, ça veut dire qu'il est au milieu du temps et qu'il tient dans la main 7 étoiles, c'est-à-dire des anges puissants qui commandent tous ces éléments, c'est-à-dire le soleil, la lune, les eaux, etc. Frères et sœurs, comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ peut se tromper et maudire une plante, comme disent les différents commentateurs, que ce n'était pas la saison des figues? Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Ce qu'il veut doit être, si vous voyez ce que je veux dire.
Tout ce que Dieu veut, cela est. Son désir devient réalité. Voilà ce que je veux dire. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ a eu faim, ce figuier qui était devant lui n'était pas son désir. Sinon, il y aurait eu des fruits, même si ce n'était pas la saison. Notre Seigneur Jésus-Christ vient de faire son entrée de façon triomphante dans Jérusalem, avec des hosannas sur le dos d'un ânon pour accomplir les Écritures saintes. Les hommes rendent gloire à Dieu pour son royaume qui vient dans le monde, en disant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils se dépouillent de leurs vêtements qu'ils mettent aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils se dépouillent de tout leur souffle, leur puissance, pour les soumettre à notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume qu'ils acclament, frères et sœurs, le royaume de Dieu qu'ils attendent, qui vient de la descendance de David, ils l'ont reconnu à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela n'a pas plu à l'adversaire. C'est juste après cet épisode du triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ que ce figuier est apparu sur son chemin. C'est vous dire à quel point il est puissant, notre adversaire, même s'il a été dépouillé par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je dis que cet épisode donc du figuier stérile ou du figuier maudit est un exemple d'enchantement que veut nous montrer notre Seigneur Jésus-Christ, de la puissance de l'adversaire qu'il a montré en spectacle. À la fin de cet épisode, Jésus-Christ nous dit, si vous avez la foi et que vous dites à une montagne d'aller se jeter dans la mer et que vous ne doutez pas dans votre cœur, il le fera. Ce figuier qui s'est trouvé là n'était pas de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un figuier enchanté. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un figuier enchanté? Car c'est un figuier qui a fait des beaux yeux à notre Seigneur Jésus-Christ. Eh oui, toutes ces feuilles vertes, sans fruits. Beaucoup de commentateurs disent que c'est parce que ce n'était pas la saison. Et même si ce n'était pas la saison, notre Seigneur Jésus-Christ est le maître du temps. Tout ce qu'il veut, il le fait. Ce figuier est là pour lui. Satan s'est servi de ses enchantements pour tromper le Seigneur. C'est pour cela qu'il l'a maudit, jusqu'à ses racines. Parce que comme il est dit dans l'Écriture sainte, Dieu n'aime pas la magie. Dieu n'aime pas l'enchantement. Je sais que vous avez d'autres enseignements sur donc ce cas du figuier maudit. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est vrai homme et qu'il a eu faim. Mais il est également vrai Dieu. Souvenez-vous que pour manger, pour la pêche, il sait où se trouvent les poissons. Et même pour payer l'impôt à César. Il disait à l'un de ses disciples, va dans la mer, prends un poisson, ouvre son ventre, il y a un statère dedans, et tu viendras payer les impôts. Il a 7 yeux qui voient partout dans le monde. Et comment ça se fait que il a vu Nathanaël sous un figuier et il ne pouvait pas percevoir des fruits sur ce figuier? Mais continuons le texte. Juste après avoir maudit ce figuier, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Notre Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, donc dans Marc 11, à partir des versets 22,
lorsque ses disciples se sont rendus compte que le figuier était séché jusqu'à la racine. Jésus-Christ leur dit ceci, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Eh oui. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Quel est le lien avec le figuier maudit? C'est extraordinaire. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Est-ce que c'est un lien avec le fait que Satan a chuté du fait de sa révolte? Et que en refusant de se soumettre à Jésus, d'obéir à Dieu, Jésus-Christ l'a dépouillé entièrement et qui s'apprêtait à le faire. Ce figuier, frères et sœurs, était un figuier enchanté. Après, qu'est-ce qui se passe au verset 27? Tous les pharisiens, les docteurs de la loi commencent à mettre en doute l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis que toutes ces paroles sont liées. Ils sont dans Marc 11. Il vient juste de rentrer avec un triomphe incroyable dans Jérusalem. Ils ont tout vu. Ensuite, il a maudit ce figuier parce qu'il avait faim. Et il dit à ses disciples qu'ils ont maintenant l'autorité sur les enchantements de ce monde. Et là, je continue, au verset 27. Il se rendit de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses-là? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai de quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Ils n'ont pas répondu, vous connaissez l'épisode. Et puisqu'ils n'ont pas répondu, Jésus-Christ a dit qu'il ne leur répond pas non plus. Le baptême de Jean venait du ciel. Contrairement à tout ce qui vient de ce monde, Dieu a abandonné ce monde à la vanité. Et l'enchantement, frères et sœurs, je vous le répète, c'est de la vanité. Ce figuier que notre Seigneur Jésus-Christ a maudit était de la vanité. Rien que par ces belles feuilles vertes et luxuriantes qui ont attiré le regard de Jésus alors qu'il avait faim. C'était de la sorcellerie de l'adversaire. Jésus-Christ est vrai homme. Il a eu faim. Il s'est mis en colère. Mais il est également vrai Dieu. Et ses désirs se réalisent. Va, fais selon ta foi. Et si lui-même, le Seigneur, avait faim et qu'il avait foi, que sur ce figuier, il y avait des fruits avec les feuilles. Ce figuier, s'il était un vrai figuier, il aurait dû avoir des fruits. Ce figuier qu'il a maudit n'était pas naturel. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Juste après qu'il ait
maudit ce figuier. Donc, lorsqu'il nous est dit dans Colossiens qu'il a dépouillé les autorités, les puissances et qu'il les a montrées en spectacle, cet épisode du figuier maudit est la preuve que la puissance de Satan, c'est de l'air. Et que notre Seigneur Jésus-Christ, en maudissant ce figuier jusqu'à la racine, venait de dépouiller l'adversaire et de le montrer en spectacle. Lorsqu'il a dit à ses apôtres, « Tout ce que vous demanderez dans la prière, si vous avez foi en Dieu, vous dites à cette montagne, va te jeter à la mer, et il y va. » Là est le commencement des pouvoirs des humains, sur les pouvoirs d'enchantement de l'adversaire. Continuons donc avec ce deuxième cas aussi extraordinaire. C'est celui de Matthieu 8, les versets 23 à 24, c'est-à-dire lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dormait. Il avait décidé de ne pas le laisser en paix. Satan avait vraiment décidé d'éprouver notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui s'est passé dans cette histoire de la tempête. Je vous le lis tout de suite. Donc c'est dans Matthieu 8, à partir des versets 23. Il est dit ceci. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva de la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents de la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? » Notre Seigneur Jésus-Christ dormait. Les vents savaient qu'il dormait. Dieu savait que son fils se reposait. Il y a un psaume qui dit, quand je me lève, tu le sais, quand je m'assois, tu le sais, quand je me couche, tu le sais. Alors, qui a mis à l'épreuve ici notre Seigneur Jésus-Christ? Encore là, l'adversaire. Il ne voulait pas qu'il se repose. Mais ce n'est pas l'enchantement des vents, des airs, j'ai envie de dire, qui a réveillé notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le manque de foi des disciples qui l'a réveillé de son sommeil. Dormait-il sur l'eau? Puisqu'il est carrément dit. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. La barque était couverte par les flots. La barque était couverte par les flots et lui, il dormait dans l'eau. Son oreiller devait être mouillé. Dans d'autres traductions, on parle d'un lac. Frères et sœurs, c'était encore un enchantement. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ a apaisé les souffles qu'ils ont envoyés, les vents. Tout cela pour vous dire, frères et sœurs, que ce monde est un monde d'enchantement. Tout ce qui se passe dans ce monde est enchanteresque. Que ce soit les tours de Nimrod, la puissance politique de Babylone, nos peurs, nos angoisses, nos craintes, comme ce qu'ont connu les disciples dans la barque en plein milieu des flots.
Tout ça, c'est des enchantements. Si nous avons la foi et que nous restons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons apaiser tous ces souffles, tous ces airs, toute sa puissance d'air que nous envoient nos adversaires. Lorsque vous avez ces souffles sur le corps, lorsque vous avez les souffles qui vous oppressent, vous avez ces souffles qui vous persécutent, il faut garder la foi, frères et sœurs. Il faut les apaiser, comme notre Seigneur Jésus-Christ a apaisé la tempête, le figuier, frères et sœurs. Et cette tempête sont des enchantements envoyés par l'adversaire pour mettre à l'épreuve notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'aime pas l'enchantement. Donc il a maudit le figuier jusque dans la racine. Maintenant, quant au vent, notre Seigneur Jésus-Christ les a apaisés. Tous ces souffles qui sont sur vous, frères et sœurs, vous pouvez les apaiser en vous comportant bien, en étant des vases d'honneur. Voilà, frères et sœurs, pour cette vidéo. Osée 6:6. Dieu aime la piété. Priez Dieu. Et Dieu veut également être connu. La connaissance de Dieu vaut mieux que toute chose. Ces souffles qui sont dans la terre sont à Dieu. Même si ce monde est abandonné à la vanité. Je conclus en disant que notre Seigneur Jésus-Christ a maudit, il les a dépouillés et il les a montrés en spectacle, afin que nous puissions, nous attacher à la vérité. L'enchantement, c'est un mensonge, c'est une vanité. Ce monde passe, frères et sœurs. Attachez-vous à la vérité. Revenez à Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir.